Le sang sur mes mains n'était pas le mien. Pourtant, c'est moi qui ai passé 10 ans en prison pour un crime que je n'avais pas commis. Et lui, l'homme que j'aimais plus que tout, il a continué sa vie comme si de rien n'était. Je m'appelle Héloïse Moreau. En 2015, j'avais 28 ans, une carrière prometteuse d'avocate à Paris, et un fiancé, Antoine Valois, qui semblait être l'incarnation du rêve français, charmant, ambitieux, issu d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Nous nous étions rencontrés à la faculté de droit. Et notre histoire d'amour avait été passionnée. Presque trop parfaite. Mais la perfection cache souvent des abysses. Ce soir-là, le 14 novembre 2015, Paris était en deuil. Les attentats venaient de frapper la ville. Et le chaos régnait. Antoine et moi devions dîner au Bataclan avec des amis. Mais à la dernière minute, il avait annulé, prétextant un rendez-vous professionnel urgent. J'y étais allé seul avec Claire, ma meilleure amie. Les coups de feu ont éclaté. Dans la panique, j'ai vu un homme tomber, touché. J'ai ramassé l'arme par terre, stupidement. Pour me protéger peut-être, et c'est à ce moment que la police est intervenue. On m'a accusé de terrorisme. Les preuves étaient accablantes, mes empreintes sur l'arme. Des témoins affolés qui m'avaient vu. Mais le pire, c'est qu'Antoine a témoigné contre moi. Il a dit que j'étais instable, que j'avais des idées radicales, que je lui avais confié des sympathies pour des causes extrêmes. Des mensonges purs et simples. Pour sauver sa carrière naissante en politique, il visait un poste au ministère de l'Intérieur. Il m'a sacrifié. Le procès a été un cauchemar médiatisé. L'avocate terroriste, titraient les journaux. J'ai été condamné à 20 ans. En prison, à Fleury-Mérogis, j'ai appris la haine véritable. Chaque nuit, je revoyais son visage impassible à la barre. Il n'a même pas pleuré. Il s'est marié 6 mois plus tard avec la fille d'un député. Et sa vie a décollé, conseiller, puis ministre adjoint. Mais les secrets ne restent pas enfouis éternellement. Pendant mes années derrière les barreaux, j'ai correspondu avec un journaliste d'investigation, Marc Lefebvre, qui doutait de ma culpabilité. Il a creusé. Et ce qu'il a trouvé. Antoine n'avait pas seulement annulé le dîner. Il était impliqué dans un réseau de corruption qui finançait indirectement des groupes via des sociétés écrans. L'attentat n'était pas lié. Mais l'arme que j'avais touchée provenait d'un trafic qu'il couvrait. Marc m'a envoyé des documents codés. J'ai tout mémorisé. À ma sortie conditionnelle en 2025, après 10 ans pour bonne conduite, j'étais une autre femme. Plus mince. Les cheveux courts. Le regard durci. Paris avait changé. Mais pas la Seine qui coulait toujours. Indifférente aux drames humains. Je suis rentré dans un petit appartement à Montmartre. Loué sous un faux nom. Mon plan était simple, la vengeance. Pas la mort, trop facile. Je voulais qu'il perde tout. Comme moi. Qu'il goûte à la trahison qu'il m'avait infligée. D'abord, je l'ai observé. Antoine était maintenant député. Marié à Sophie. Père de 2 enfants. Une vie idyllique en apparence. Il habitait un hôtel particulier rue de Varennes. Je le suivais discrètement. Apprenant ses habitudes, les dîners au Bristol. Les réunions au Palais Bourbon. Les maîtresses occasionnelles. Un soir, je l'ai croisé par hasard, dans un café près de l'Assemblée. Il m'a reconnu. Son visage a blanchi. Héloïse. Tu es sortie. Sa voix tremblait légèrement. Je lui ai souri. Froidement. Oui. Antoine. Grâce à la justice française que tu défends si bien. Il a balbutié des excuses. Prétexté la peur. La pression. C'était pour nous protéger. Pour notre avenir. Notre avenir, il n'y avait plus de « nous » depuis qu'il m'avait envoyé pourrir en cellule. Cette rencontre a allumé la mèche. Il a commencé à paniquer. À vérifier s'il était suivi. Parfait. Les jours suivants, j'ai contacté Marc Lefebvre. Il était devenu un journaliste respecté au monde. Spécialisé dans les affaires politico-financières. Nous nous sommes vus dans un bistrot anonyme du 20e. Tu as les preuves ? Ai-je demandé sans préambule. Il a hoché la tête. Glissé une clé USB. Tout est là. Des virements offshore. Des mails cryptés. Antoine couvrait un réseau d'armes légères pour des contrats au Moyen-Orient. L'arme du Bataclan provenait de là. Il a paniqué quand tu l'as touché. Et plutôt que de risquer l'exposition, il t'a chargé. Mon cœur battait fort. Enfin, la vérité nue. Mais pourquoi témoigner contre moi? Parce que si tu étais innocenté trop vite, l'enquête aurait pu remonter à lui.
Il a fabriqué des preuves secondaires via des contacts. Marc me regardait avec pitié. Héloïse. Es-tu sûr de vouloir ça? Publier ruinera sa vie. Mais aussi celle de sa famille. Je l'ai fixé. Il a ruiné la mienne. Sa famille, il n'a pensé à personne quand il m'a trahi. Marc a soupiré. D'accord. Mais anonymement. Je ne peux pas risquer mon poste. Non. Je voulais plus. Je voulais qu'Antoine sache que c'était moi. J'ai commencé par des envois anonymes. Des extraits de documents à son bureau. À sa femme. À des journalistes rivaux. Des allusions subtiles. Souviens-toi du 14 novembre. Le sacrifice n'était pas vain. Il a engagé des détectives. Peine perdue. J'étais un fantôme. Puis, le twist personnel. J'ai découvert que Sophie, sa femme, n'était pas si innocente. Des rumeurs circulaient, elle avait su pour mon affaire. Et avait encouragé Antoine à me laisser tomber pour avancer sa carrière à lui. Pire, elle avait une liaison avec son chef de cabinet. Je les ai fait suivre. Photos compromettantes. Je les ai envoyées à Antoine. Avec un mot, comme tu m'as trahi. Je te rends l'appareil. Il a confronté Sophie. Scandale domestique. Leur mariage vacillait. Mais Antoine était matois. Il a contre-attaqué. Un soir, 2 hommes m'ont agressé près de chez moi. Laisse-le tranquille. Salope. J'ai riposté. Les années de prison m'avaient appris à me défendre. Un coup de genou. Un cri. Ils ont fui. C'était le signal. Ils savaient que c'était moi. Nous nous sommes revus. Dans un parc désert du bois de Boulogne. Sous la pluie. Arrête ça. Héloïse. Tu vas tout détruire. Comme tu as détruit ma vie. 10 ans. Antoine. 10 ans où tu festoyais pendant que je pourrissais. Il a ri nerveusement. Tu crois que c'était facile? J'ai souffert aussi. Souffert? Toi. Avec tes dîners d'État. Il s'est approché. Je t'aimais. Vraiment. Mais la peur. L'opportunité. Des excuses pathétiques. J'ai sorti un enregistrement, notre conversation précédente au café. Où il avouait implicitement. Si ça sort. Tu tombes. Son visage s'est durci. Et si je te fais disparaître? Menace directe. Le jeu montait. La tension était palpable. Antoine mobilisait ses réseaux, police, services. On me surveillait. Mais j'avais Marc. Et d'autres alliés anonymes, d'anciennes codétenues. Des hackers. J'ai accéléré. Publication partielle dans un média indépendant, un député impliqué dans un trafic d'armes liées aux attentats. L'affaire explosait. Enquête ouverte. Antoine en garde à vue 48 heures. Il m'a appelé. Suppliant. Retire ta plainte anonyme. Je te donne de l'argent. Tout ce que tu veux. Ce que je veux, ta confession publique. Impossible. Ma carrière. Ta carrière, c'est tout ce qui compte. Silence. Puis, le coup bas. Il a révélé à la presse que j'étais sorti. Et que j'harcelais par vengeance personnelle. Une ex-condamnée obsédée. L'opinion se divisait. Certains me voyaient comme victime. D'autres comme folle revancharde. Sophie a divorcé. Emportant les enfants. Antoine isolé. Mais il n'abandonnait pas. Il a découvert mon adresse. Est venu une nuit. Héloïse. Écoute-moi. Il y a plus. Le réseau. Ils sont dangereux. C2 continues. Ils nous tueront tous les deux. Mensonge ou vérité? Difficile à dire. J'ai hésité. Pour la première fois. Il a profité. Recommençons. Loin d'ici. J'ai des fonds cachés. Tentation absurde. L'amour mort ne renaît pas. Non. Antoine. Trop tard. Il est parti. Furieux. Puis, le twist. Marc m'a révélé que le vrai commanditaire du trafic n'était pas Antoine seul. Mais son beau-père. Le député retraité. Antoine protégeait la famille. J'avais visé le mauvais pleinement. Ou pas. Antoine avait choisi. Cao Trao approchait. J'ai confronté le beau-père. Henri Valois. Dans sa villa normande. Il m'a reçu. Arrogant. Que voulez-vous? Mademoiselle, de l'argent pour votre silence. Justice. Il a ri. Antoine a été faible en vous aimant. Mais il a choisi le bon camp. Tout avoué indirectement. Enregistrement en poche.
De retour à Paris. J'ai tout envoyé au procureur. Antoine arrêté définitivement. Perquisition. Preuves irréfutables. Médias en ébullition. Le député traître, sa fiancée a payé pour lui. Débat national, étais-je héroïne ou vengeresse? Antoine en prison préventive. Il m'a écrit, tu as gagné. Mais à quel prix? Mon prix? La solitude. Plus d'amis. Plus de carrière. Juste la vengeance accomplie. Mais le twist final se préparait. En prison, Antoine a retourné sa veste. Pour alléger sa peine, il a accusé moi d'avoir orchestré une partie du trafic avant les attentats. Faux témoignage fabriqué. Nouvelle enquête sur moi. J'étais traqué à nouveau. Fight? Non. J'ai contre-attaqué avec les preuves de marque. Bataille judiciaire. Au procès d'Antoine. J'ai témoigné. Je l'ai aimé. Il m'a sacrifié pour son ambition. Il m'a regardé. Yeux haineux. Tu n'as jamais compris les sacrifices pour le pouvoir. Le jury divisé. Condamnation, 15 ans. Mais pour moi, immunité partielle comme lanceuse d'alerte. Victoire amère. Années plus tard. Antoine en prison. Sa famille ruinée. Moi, j'ai écrit un livre anonyme. Vécu discrètement en Provence. Un jour. Lettre de lui, je regrette. Vraiment. Trop tard. Twist final, j'apprends que pendant ma prison, il avait veillé de loin à ma sécurité. Payé pour que je ne sois pas maltraité. Geste d'amour tordu? Ou manipulation? Je n'ai pas répondu. La vengeance est accomplie. Mais le vide reste. Fin ambiguë, ai-je gagné? Ou perdu mon âme? Paris continue. Indifférente.